ne peut pas avoir ça. Non. Regarde, je vais te montrer un peu quelques éléments des vraies choses à rechercher. La vraie cachette, la vraie sécurité. Tous, parce que David s'est rendu compte que la caverne dans laquelle je suis là, ce n'est pas le vrai refuge. Et puis il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Donc mon âme cherche le vrai refuge. Je cherche le vrai refuge, Seigneur. En toi. Parce que c'est en toi qu'on est véritablement caché des mauvais esprits qui sont sur les cellules, les sorciers comme les cellules. Parce qu'aller à l'église là, ne te protège pas, ne te cache pas. Hein? Voilà. C'est quand tu es en Christ que tu es caché. Et les gens, quand ils viennent à l'église, et il y a les pasteurs, avec moi, pasteur, on te met sous gel, qu'est-ce que ça te cache? Le gel ne te cache pas, le gel ne te protège pas. Les gens donnent même les sous gel comme c'est médicament, c'est vaccin, comme c'est protection. Le gel ne te protège pas. C'est en Christ que l'homme est protégé. Lisons cela, Colossiens 3, verset 3. Le vrai refuge. Le refuge de ton âme. Le vrai refuge de ta vie. Ce n'est pas dans une caverne, ce n'est pas dans un sous-sol d'un bunker. Mais les Saddam Hussein sont cachés dans le sous-sol, dans un trou dans la terre. Les Américains sont allés le dénicher. Ben Laden s'est caché des années dans les montagnes. Mais ils sont allés le limer. Ici même, les babous étaient cachés dans Bouquet. Mais leur meilleur refuge, c'est en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 3 dit ceci. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Reprends encore. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu peux t'arrêter là. Mais ici, le verbe caché indique qu'il y a un danger qui existe. Parce qu'on ne peut pas parler le mot caché comme ça. Pourquoi quelqu'un se cache? Mais c'est parce qu'il y a une menace qui le cherche. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Non, un mot, c'est Christ qui est Dieu là. Quand tu as Christ, ta vie est cachée en Dieu. Amen. Mais comment on peut cacher sa vie en Christ? C'est ça, il a dit au verset 3 au commencement là. Car vous êtes mort, il faut mourir. Mourir c'est quoi? Mais le vieil homme, tant qu'il ne meurt pas, ta vie n'est pas cachée. Il faut mourir par rapport à ta vie de pécheur, au monde, à ce monde perdu, à ta nature pécheresse, à ton caractère, à ta vie charnelle. Quand tu meurs par rapport à ça là, c'est là que tu commences à rentrer dans la cachette. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, quand Christ votre vie paraîtra. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pourquoi on dit quand Christ votre vie paraîtra? On entend dire que ta vie n'est pas sur la terre. Ta vie est bien au ciel là-bas. On appelle ça Jésus. Amen. Donc la vie, quand on dit vie, la vie, manger la vie là. La vie, c'est pas ce qu'on vit là. La vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est la vie. En dehors de Jésus, mais ce n'est pas la vie. Tu es mort, tu ne vis pas. Ce n'est pas manger là qui est la vie. Voiture là qui est la vie. La vie, c'est Dieu lui-même qui est la vie. Amen. Il a dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie n'est pas de cette terre-là. Puisqu'il a dit, quand Christ votre vie paraîtra. Donc, si ta vie est en Christ au ciel, Satan peut te manger comment? Parce que ce que je suis ici à Kimaboaké, ce n'est pas ça qui est la vie, ce n'est pas ça qui est ma vie. Je vais tomber malade, je vais vieillir, ce n'est pas ça qui est la vie. Ma vie est sécurisée. C'est comme quand tu as l'argent, tu mets en banque pour sécuriser là. Notre vie est sécurisée en banque là-bas. Notre vie paraîtra. Amen. Quels sont ceux qui vont aller dans l'enlèvement? C'est ceux que Christ est leur vie là. C'est ceux qui vont partir dans leur vie, Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie, la vraie vie. Toutes les autres choses là, mais ce n'est pas la vie. Lisons cela pour voir un peu, mes frères. La vraie richesse, la vraie vie, tout ce qui est vrai, mais ça n'a rapport avec Jésus. Lisons Jean 1, verset 8 à 9. Jean chapitre 1, verset 8 à 9.
C'est ça. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu peux t'arrêter là. Ici, la Bible parle de la lumière. Il est parlé de, au commencement était la parole, verset 1. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout chose était fait par elle, et le ce qui a été fait, elle a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, de les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, c'est Dieu qui est la vie. C'est Dieu qui est la lumière. C'est ce Dieu-là qui est manifesté en chair. Et il y a mis le verset 6. Vas-y, frère. Verset 6. Il eut un homme, Oui, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. C'est ça. Il vint pour servir de témoin, Oui, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Qu'est-ce que Jean n'était pas lui-même? Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière. mais il parut Oui, pour rendre témoignage à la lumière. c'est ça. Cette lumière Cette lumière que Jésus dont Jean rend témoignage était la véritable lumière qui, oui, en venant dans le monde, c'est ça. éclaire tout homme. Pourquoi on parle de véritable lumière? Ça veut dire que la lumière qui existe sur le soleil, la lumière là, c'est une lumière, mais ce n'est pas la véritable lumière. Cette lumière du soleil s'élève là, en train de nous annoncer que derrière elle, c'est une véritable lumière dont l'homme a besoin pour vivre pour la vie. Amen. Sans la lumière, les plantes ne peuvent pas vivre. L'homme ne peut pas vivre. La lumière, l'énergie solaire, la lumière électrique, tout ça c'est la lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière. Regarde quand on coupe courant sur l'homme. Mais la Bible en télévision, ce n'est pas la vraie lumière, ce n'est pas la vraie vie qui est là. Et Jean-Baptiste est venu, lui-même n'était pas la lumière, il est venu lentement à la lumière, à la véritable lumière. Amen. Donc dans ce moment-là, Jésus incarne tout ce qui existe là. Jésus incarne la version véritable. Amen. L'arbre qui existe là, ce n'est pas le vrai arbre. Le vrai arbre, c'est Jésus qui est l'arbre de la vie éternelle de Jardin d'Éden. C'est lui qui est le vrai, il dit je suis le vrai cep. Il ne dit pas je suis le cep, le vrai. Amen. Tu vois? Donc tout ce que nous voyons, pour lequel il y a cours, c'est pas de la politique, c'est tu pour avoir là. Mais ce n'est pas la véritable chose. Alléluia. Amen. Voilà la véritable lumière, frère. Lisons notre exemple pour que tu comprennes ce que je vais dire. Jean 6, 32. Même la nourriture qu'on mange, ce n'est pas la vraie nourriture. Ça nous donne la vie pour un temps. Quand tu manges bien, tu as mangé un bon gaba matin, tu as bu l'eau, tu es rassasié là. Tu as l'impression que tu peux faire une semaine sans manger. Voilà. C'est faux, c'est pas la véritable nourriture. Attends dans 2, 3, 4 heures. Toute nourriture a disparu. Voilà. Comme si tu n'as pas chargé ton ventre tout à l'heure. Parce que c'est pas la vraie nourriture. Le vrai plaisir, c'est pas ça là. Frère, vas-y. Jean 6, 32. Jean 6, verset 32 dit ceci. Jésus le dit. En vérité, je vous le dis. Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ouais, chaque fois, ce qui fait la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est le terme véritablement vrai. Yes. Voilà pourquoi quand tu es dans le Nouveau Testament, tu ne peux plus adorer avec les rituels de l'Ancien Testament. Ce n'était pas les vraies choses. Les dîmes, les pactes qu'on faisait dans l'Ancien Testament, les fanfôles de l'Ancien Testament, ce n'était pas les vraies fêtes. Même Dieu même là, n'était pas vrai avec son nom. Ce n'était pas son vrai nom, ce n'était pas ses vraies théophanies. Ce n'était pas la vraie adoration. Tu ne peux pas chercher à te marier comme Abraham, Salomon. Mais ce n'était pas le vrai mariage. Ça existait, mais c'était pour nous annoncer que le véritable arrive. Mais quand Dieu est là dans le repos,
On les éléments d'Égypte conduits dans le repos Canaan. Est-ce que c'était le vrai repos? C'était un repos, mais ce n'était pas le vrai repos. Ils sont rentrés après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? D'un pays d'Israël. Aujourd'hui, en Israël là. Non, ce n'est pas le vrai repos. On a pas quand Jésus est venu, il a dit, vous tous êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. De quel repos? Ce n'est pas le repos du pays de Canaan, c'est le vrai repos. Alléluia. Donc, l'Ancien Testament existe dans la Bible. Pourquoi on prend l'ombre? Parce que la Bible dit c'est l'ombre des choses à venir. C'est nous ombre, mais ce n'est pas la vraie chose. Yes. On peut prendre l'ombre pour commencer à parler jusqu'à ce qu'on vienne dans le véritable. Voilà pourquoi aucun apôtre n'a dit éternel Dieu, éternel. Parce que ce n'était pas son vrai nom et ce n'était pas la vraie alliance. Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel dont il parle là, il parle de lui-même. Le vrai. Donc si tu manges le pain de boulangerie, tu manges, parce que la Bible, quand la Bible parle de pain, la Bible parle de nourriture, on ne parle pas de forcément farine. Il yam, la Bible appelle ça pain. À quelqu'un, la Bible parle, tout ce qui est nourriture de l'homme vivre, on appelle ça le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, on ne parle pas de boulangerie, farine seulement. On parle de nourriture, c'est la nourriture qu'on appelle pain. Même si c'est pomme de terre, on appelle ça pain. Voilà, le pain quotidien. Donc Jésus est en train de dire, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc la vraie nourriture de l'homme là, c'est Jésus-Christ. Moïse ne lui a pas donné le vrai pain. Moïse n'a pas construit le vrai tabernacle. C'est Jésus-Christ qui a établi le vrai tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Tout ce qui est vrai, c'est en Jésus-Christ que c'est vrai. En dehors de Jésus, Dieu n'est pas vrai. Le Dieu de l'Islam n'est pas vrai. Le Dieu de Jésus évangélique n'est pas vrai. Parce que ça dit que Dieu est vrai. Et Jean 7, verset 20, il est le Dieu. On n'a pas dit point. Dieu véritable. Vrai Dieu là, c'est ça qui est Jésus là. Mais éternel, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Dieu n'était pas encore vrai. Quand nous sommes nés petits, comme ma fille Onis, on est petit, on a 6 mois, 1 an. C'est nous, effectivement c'est nous. Mais ce n'est pas notre vrai nous. Parce que si on prend la photo de l'enfant, le petit, l'enfant de Oro, Emmanuel, si on prend sa photo, mais tu vas te tromper parce que avec cette photo-là, quand il va avoir 20 ans, tu prends la photo de 20 ans, tu vas dire que ce n'est pas lui. C'était lui, mais ce n'est pas le vrai lui. Voilà. Il est en train de grandir, se transformer pour aller dans ce qui est le véritable visage du petit. Voilà. Toi-même, quand on est né, ou bien ta maman ou bien tes grands soeurs, et puis il y a les albums d'avant petit là. Souvent tu as du mal à reconnaître que lui là c'est Koulibaly, lui là les temps. Ah, c'est Koulibaly qui est là. C'est lui, mais ce n'était pas le Koulibaly véritable. Voilà. Donc il va se manifester pour avoir son visage véritable. Donc il y a une transformation dans différentes dispensations de lui-même en allant vers la vraie image, la statue parfaite de ce qu'il est. C'est ça l'Ancien Testament. C'était l'homme, c'était quelque chose qui est né, mais ce n'est pas la vraie chose. Amen. Le sacrifice avec le sang des animaux pour le pardon des péchés, ce n'était pas la vraie chose. Jusqu'à ce que le vrai visage de la manière dont on doit pardonner et pardonner se positionne en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il n'a pas donné le vrai pain. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Verset 33. Car le pain de Dieu